Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste pour les nouveaux et aujourd'hui on se retrouve pour la semaine 2 de mon Low Spend Challenge. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, en fait je me suis lancé le défi pour le mois de janvier de limiter mon coût d'épicerie à 50 $ par semaine ou 25 $ par personne. La semaine 1 c'est super bien déroulé, je suis arrivée autour de 45 $. Vous pouvez aller voir la vidéo, mais cette semaine c'était un peu plus corsé. Je faisais mon épicerie en ligne pour bien valider les prix et j'ai dû retirer plein d'items. Pour ceux qui participent au défi avec moi, dites-moi comment ça se passe de votre côté dans la barre de commentaires. J'aime toujours ça vous lire et restez jusqu'à la fin parce que comme toujours, je vais également partager mon menu de la semaine avec toutes les idées repas. Alors sur ce, je vous montre mon épicerie. Ok, donc cette semaine c'était au Super C et au IGA. J'ai fait aussi un mini stop au avril. Je vais vous donner les bons prix dont je me souviens et le total est revenu à 52,33 $, légèrement supérieur à la cible de 50 $, mais si vous vous rappelez la semaine dernière, on avait un surplus de 5 $, donc on est quand même dans les prix et je rappelle que c'est pour 2 adultes. Donc si on commence avec les produits frais, ici j'avais les légumes surgelés à 2,47 $. Vraiment bon prix, j'en ai profité. La douzaine d'œufs à 2,44 $. La brique de fromage à 4,44 $. Un peu plus que ce que j'aime payer en temps normal, mais quand même très bon. Le tofu comme à chaque semaine. Le yogourt grec à 4,96 $. Je vais aller déposer tout ça au frigo et je vous reviens. Ok, on reprend avec les pommes qui étaient à 2,18 $ le kilo au IGA, vraiment bon prix. J'ai deux variétés, Granny Smith et Empire, et je devrais en avoir 16 en tout pour la semaine. Ensuite, j'avais des poires aussi à 2,18 $ le kilo. J'adore les poires et j'en prendrais plus, mais j'hésite toujours parce que ça m'arrive d'en avoir qui ne mûrissent pas. Je ne sais pas si ça vous arrive de votre côté. Donc, ça me fait hésiter à en acheter une plus grande quantité, mais j'adore vraiment ça. Ensuite, on a les bananes ici, les oignons verts qui est à 99 sous, le radis à 99 sous, une tomate, de la coriandre, la laitue romaine, le trio de laitue romaine qui revenait à 2,77 $ au IGA cette semaine. J'en ai profité. Ensuite, les 2 livres de carottes à 97 sous. Les bottes de kale au avril qui revenait à 1,50 $, vraiment excellent, puis il est très beau, vraiment contente. Ensuite, les limes, des pâtes à 1,25 $ au Super C et j'ai aussi de l'orge. Je n'avais plus de grains et c'est dans mes résolutions de cette année de varier davantage les grains. J'étais super bonne avant, puis en réduisant le coût de mon épicerie, j'ai comme diminué ma variété, donc je veux vraiment travailler là-dessus et l'orge, entre autres, c'est vraiment pas cher. En temps normal, je préfère acheter l'orge mondée qui est la version entière du grain, mais il n'y en avait plus et c'est quand même nutritif malgré tout. Et l'avantage, c'est que ça cuit beaucoup plus vite. Mais si vous voulez profiter vraiment de tous les bienfaits, allez du côté de l'orge mondée. Ensuite, j'ai du cacao. Ça, c'est une petite gâterie, là. Vous allez me dire, c'est pas essentiel, mais moi, je peux pas m'en passer pour un autre 3 semaines. Et si c'était juste de moi, je pourrais inventer un 5e groupe alimentaire dédié au chocolat. J'aime vraiment ça, si vous me suivez depuis un moment. Et finalement, j'avais aussi besoin de pois chiches. Donc, c'est ce qui complète mon épicerie. On se retrouve au menu. Ok, maintenant pour le menu, aujourd'hui, j'ai prévu faire un tofu sur plaque au romarin et à l'ail. Définitivement un de mes repas favoris. Je vais faire mon gros possible pour le filmer et le présenter dans une future vidéo, mais en attendant, je vais laisser en barre d'informations ma recette de tofu à l'italienne qui est très similaire si vous voulez vous en inspirer. Je vais aussi compléter avec de la courge et betterave rôtie, kale sauté à l'ail et de l'orge et ça va être délicieux. Ensuite, dimanche, j'ai prévu des bols tacos. J'ai de la viande à tacos aux lentilles déjà au congélateur. J'ai déjà présenté la recette sur ma chaîne. Je vais la laisser également en barre d'informations. Ensuite, je vais compléter mon bol avec riz brun, salade, picot de galop, fromage et j'ai également de l'avocat au congélateur que je dois absolument passer et j'ai pensé faire une sauce à l'avocat qui va compléter à merveille mon bol.
Lundi, je vais sortir un poulet tikka masala du congélateur. C'est une recette qui se prépare à la mijoteuse et qui est hyper simple à faire. Elle est bonne, mais honnêtement, j'en ai déjà mangé des meilleures. Je pense pas la répéter dans le futur. Je vais compléter avec riz brun et légumes surgelés. Mardi, je vais manger de mon côté la dernière portion de parmentier aux lentilles qu'il me reste. C'est de la cuisine de Jean-Philippe. C'est une recette que je fais régulièrement et que j'adore. À mon souvenir, je l'avais préparée cet automne et je l'avais doublée. Et j'en ai eu pour vraiment plusieurs repas. Seule modification, je coupe de moitié la quantité de sirop d'érable et de sauce soya et j'ajuste ensuite au goût. Ensuite, mon conjoint, lui, de son côté, va manger le dernier pâté qu'on a reçu dans le temps des fêtes et je vais compléter avec une bonne salade. Mercredi, je vais préparer des omelettes japonaises ou okonomiyaki, ce qui va me permettre de terminer mon chou Taïwan de la semaine dernière. C'est une recette que j'ai fait à plusieurs reprises déjà et c'est vraiment excellent, très simple à faire. Personnellement, j'emploie de la farine de pois chiche et je vais compléter mes omelettes avec de la mayonnaise au gingembre que je vais faire moitié-moitié avec mayo et yogourt grec nature et une salade asiatique de carottes tout simplement. Pour un repas plus soutenant, vous pourriez très bien faire aussi une salade de grains, par exemple avec du quinoa ou du riz brun. Jeudi, ça va être un sauté de pois chiches et légumes buffalo. C'est une recette hyper rapide, très simple, parfait pour les soirs de semaine. On a simplement qu'à faire sauter la conserve de pois chiches avec les légumes congelés. Ensuite, on poursuit avec la sauce et c'est prêt. Seule modification, généralement, je réduis la quantité de sauce piquante et j'ajuste ensuite au goût et au besoin, là, j'ajoute un peu d'eau pour aller chercher la consistance désirée et je vais compléter avec des pommes de terre. Et finalement, pour vendredi, je vais sortir un reste de chou déconstruit du congélateur. C'est une recette que j'adore, un classique de l'hiver. J'ai déjà présenté la recette sur ma chaîne, vraiment délicieuse. Puis, personnellement, j'ai fait moitié-moitié avec lentilles et chevreuil haché. Et encore une fois, j'avais doublé la recette, donc j'en ai eu pour plusieurs repas. Et petit conseil, personnellement, j'aime ajouter le riz seulement quand mon chou est presque cuit pour être certaine que le riz ne devienne pas trop mou. Et j'ai pas ajouté de mon côté les raisins secs. Et voilà, c'est ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère vous avoir encore une fois donné des belles inspirations et j'espère que ça va bien de votre côté pour vos défis. Et sur ce, merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!